Mais bien, chers frères, l'évangile d'aujourd'hui est le plus court de toute l'année. Il n'y a pas d'évangile plus court, ça fait 3 lignes. Et pourtant, c'est l'un des évangiles les plus importants, des plus riches, avec des conséquences extraordinaires pour notre salut, puisqu'il s'agit de l'imposition du nom de Jésus qui a été choisi par Dieu lui-même, pas par Saint Joseph, ni par la Sainte Vierge. Avant même qu'il soit conçu, l'ange Gabriel dit à la Sainte Vierge que son fils va s'appeler Jésus, et on ne lui demande pas son avis. Et ce nom est imposé le jour de la circoncision. Donc 8 jours après la naissance. C'est aussi, évidemment, le jour qui commence l'année civile. C'est une grâce, c'est une disposition civile et religieuse. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du calendrier, mais bon, il se trouve que c'est établi ainsi, la nativité est le 25, donc la circoncision et le nom de Jésus, le 1er. Cette octave de Noël, cette fête et cette octave de Noël s'inscrivent dans une époque, dans une saison, disons, déterminée, à un moment crucial de l'année, au moment où la nuit est la plus longue, donc sur le plan astronomique, et ce n'est pas un hasard. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu être la lumière du monde, qui éclaire les ténèbres, il est venu, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue, disons-nous, dans l'évangile de Saint Jean. Ce n'est pas un hasard si la lumière du monde est née au moment où le soleil éclaire le moins la terre, où la nuit est la plus longue. Et tout est en harmonie. Et vous avez évidemment des grands universitaires, y compris donc en soutane et dans les universités de la tradition, qui vous expliquent que Noël, c'était pas le 25 décembre, tout ça, sont des légendes, bien sûr. Parce que l'esprit moderne, l'esprit des exégètes modernes, et celui qui vous explique ça, est un prêtre qui avait à peu près 80 ans, quand il faisait, il est mort maintenant, mais quand il faisait ses conférences à fraternité, c'était des vieux prêtres. 20e siècle, on a tout perdu. L'esprit surnaturel des choses, le combat de la foi, par le libéralisme, par l'esprit rationnel de l'étude de l'Écriture sainte. Donc on en perd aussi le sens concret des choses. Alors certes, avant la venue de notre Seigneur, il n'y avait que le concret. Mais au moins, il y avait le concret. Alors d'accord, il faisait brûler le bonhomme hiver, enfin il y avait des rites pour l'hiver, le rite pour les solstices. Ça ne sauvait pas du tout. Mais il y avait au moins cet aspect des choses qu'ils étaient en harmonie avec la nature, avec l'univers, avec les étoiles. Il y avait au moins ça. Nous, on a perdu le véritable esprit de l'Église, et en même temps, on a perdu aussi, voyez, le concret, le réel. Voyez. Ça a donné la religion moderniste. Notre Seigneur, voyez, qui s'appelle, je vous rappelle en hébreu, Yeshua, Jésus, c'est la traduction française, mais on ne comprend rien
à qui est Jésus avec le nom Jésus. Vous voyez, on ne comprend le Seigneur Jésus, on ne comprend l'importance du nom de Jésus que si on le lit en hébreu. Vous voyez, le nom de Dieu, c'est Yehoua. Comment s'appelle Dieu? Il s'appelle Yehoua. Yehoua, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse, quand il lui a demandé son nom. Quand le peuple me demandera qui vous êtes, qu'est-ce que je lui réponds? Comment vous vous appelez? Dieu répond, Yehoua. Je suis Yehoua. Les 4 lettres, le tétragramme sacré, les 4 lettres du nom de Dieu, que aucun juif ne pouvait prononcer. C'était strictement interdit. Donc on prenait des expressions pour décrire le Tout-Puissant, le Dieu des armées, vous voyez, le Tout Miséricordieux. Enfin, il y avait tout un tas d'expressions pour désigner Dieu, mais jamais on appelait Yehoua. Le seul qui avait le droit, une fois dans l'année, pas 2, pas 3, pas 4, une, de prononcer le nom de Dieu, c'était le grand prêtre. Et lui, il avait sur sa mitre une plaque en or avec le nom de Dieu gravé dessus. Donc, tous les Juifs connaissaient le nom de Dieu puisqu'ils le lisaient. À chaque fois qu'il y avait le grand prêtre, ils lisaient le nom de Dieu. Ils avaient le droit de le lire, mais ils n'avaient pas le droit de le prononcer. Nous, à l'inverse, nous prononçons le nom de Dieu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois par jour, ne serait-ce que dans notre chapelet, ce qui rend malheureusement, à cause de notre nature humaine, les choses tout à fait banales. Quelque chose qu'on utilise tout le temps devient banal, ordinaire. Le nom de Jésus, tout le monde en parle. Tout le temps, tout le monde le prononce tout le temps. Et donc, on n'a plus la conscience du pouvoir qu'a la prononciation du nom de Jésus. A perdu son sens efficace, mystique. Oui. Les pères du désert, qui étaient très proches des apôtres, avaient cette pratique de l'oraison très particulière de ne prononcer uniquement que le nom de Jésus dans la journée, et ça leur suffisait à leur méditation. Imaginez. Il n'y avait pas besoin de passer 10 minutes à se faire des colloques, des préparations, des mémoires intelligentes. Non, non. Ça, c'est le XVIe siècle, ça. Vous voyez, c'est des gens qui sont très, 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 très appauvris, déjà, au XVIe siècle. Les pères du désert, ils disaient Jésus, et ils rentraient en contemplation, et ils étaient unis à la personne de Jésus. Le saint nom de Jésus n'a pas perdu de son efficacité, c'est nous qui avons perdu en spiritualité. Il suffit justement de revenir à la méditation de ce saint nom pour en retrouver toute l'efficacité, tous les fruits et tous les effets. Donc aimons utiliser cette oraison jaculatoire que l'Église a reconnue, puisqu'elle y a attaché des indulgences. Il y a un certain nombre de jours d'indulgence attachés juste à la prononciation du nom de Jésus. Donc, ça veut bien dire que cette façon de prier a reçu l'approbation du pape. Cette dévotion, inscrite donc dans le cadre concret de l'hiver, du solstice, du premier jour de l'année. Le premier jour de l'année était fêté par les païens, parce qu'ils avaient la conscience du temps qui passe. Et donc, comme on fêtait les saisons, eh bien, on fêtait le premier jour de l'année. Et même les Chinois, qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont pas le même calendrier que nous, voyez, fêtent leur premier de l'an à eux. Parce que ça fait partie, si vous voulez, de
la conscience de l'humanité. On célèbre le temps qui passe. Et ce n'est pas parce que les hommes païens fêtent le temps qui passe que nous, on est catholiques, donc nous, on ne fête pas le temps qui passe. Hein, on n'a rien à voir avec ça. Il y en a comme ça. On est en train de perdre le bon sens, mes bien chers frères. Vous comprenez? Les choses concrètes, on les perd. Les choses humaines, on les méprise. Ce n'est pas parce que c'est humain et que ça ne mène pas au ciel en tant que tel qu'il faut le mépriser. L'Église n'a jamais eu cette attitude-là. Bien au contraire. Justement, elle a intégré dans sa liturgie ces rites païens pour leur donner une véritable signification selon la lumière de la foi. Pourquoi est-il important de fêter le temps qui passe? Pourquoi se fatiguer à être dans la chapelle? D'ailleurs, je félicite ceux qui étaient là, à minuit, pour être, si vous voulez, en phase avec l'horloge qui tourne, afin qu'à minuit, on chante le Te Deum pour bien commencer l'année. Évidemment, si ça n'a aucune importance, pourquoi on ne se déplace pas, on fait autre chose, on fait la fête. Mais non, nous, on est catholiques, on ne fait pas la fête. Bon, très bien, alors on ne fait rien. Et du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas la fête humaine. Voyez. Non, saint Paul nous dit dans ses épîtres qu'il faut racheter le temps. C'est donc que le temps, c'est important. Et même vous avez des auteurs spirituels qui vous enseignent le culte de l'horloge. Bon, alors après, on est plus en moins sensible à ce genre de dévotion, mais c'est une dévotion. Et dans beaucoup de couvents, c'est imposé aux novices. C'est-à-dire qu'à chaque fois, alors ça dépend après des auteurs, ça dépend des ordres religieux, des fois c'est toutes les demi-heures, des fois c'est quand l'heure qui sonne, enfin bref, mais à un moment donné, si vous voulez, ils sont tenus, ou elles sont tenues, eh bien au moment où l'heure sonne, à prononcer une oraison jaculatoire, ou à dire telle ou telle prière, etc. Et ça tout au long de la journée. C'est donc que c'est important, le temps qui passe. Et si l'heure qui passe est importante, l'heure qui termine l'année et qui commence la nouvelle, est évidemment encore plus importante que les petites heures de la journée tout au long de l'année. Parce que le temps nous rappelle que nous nous dirigeons vers notre jugement particulier et pour l'humanité vers le jugement dernier. Voilà. Alors évidemment, ça, c'est l'apport de la foi à une pratique qui peut être que humaine. Et c'est la différence entre les païens et les chrétiens. Mais le socle, la réalité de base, c'est la même pour tous. Oui. Et enfin, cette circoncision nous exhorte à circoncire notre cœur. C'est ce que Dieu déjà voulait pour les Juifs de l'Ancien Testament, c'est ce qu'il enseigne à Abraham quand il lui demande la circoncision. Là encore, la circoncision, c'est une marque concrète, corporelle, dans la chair. Parce que les Juifs, quand ils ne voient pas, ça n'existe pas. Des gens extrêmement concrets, matériels, les Juifs. Il a fallu des siècles, des siècles, des siècles pour que le bon Dieu fasse monter, voyez, étape par étape, l'humanité pour devenir de plus en plus spirituelle, voyez, et pour en arriver, si vous voulez, à la grande mystique. Le Juif, c'est concret de base. Donc pour qu'il se rappelle qu'il fait partie
du peuple de Dieu, eh bien, Dieu lui impose d'avoir une marque dans la chair, dans son corps, comme marque d'appartenance au peuple de Dieu. Oui. Avec notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église catholique, où nous sommes beaucoup plus spirituels, où nous avons abandonné les choses corporelles, sanglantes, vous voyez, on n'écorche pas un mouton maintenant dans les chapelles, c'est fini ce temps-là. Hein, plus besoin de ça. On ne voit plus rien. Le sacrifice, c'est une hostie et un calice. Vous voyez, il n'y a pas un flot de sang qui dégouline sur le sol. Mais pour les Juifs, il fallait ça. Sinon, ils ne comprenaient pas. Mais tous ces rites n'avaient de valeur que parce que notre Seigneur Jésus-Christ allait les assumer lui-même, allait s'y soumettre et les sanctifier. Et les Juifs de l'Ancien Testament étaient sanctifiés par les actions rituelles, légales de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu fait chair, qui est Dieu dans la chair. Et donc le saint nom de Jésus, c'est le nom de Dieu, Yehoua, avec une lettre en plus, le Shin, il fait Yeshua. Et je ne vais pas vous développer la démonstration, mais sachez que cette lettre est en rapport avec le mot hébreu qui signifie la chair. Donc c'est bien l'imbrication, si vous voulez, de la divinité et de la nature humaine dans le nom de Jésus, dans les noms de Yeshua. Et c'est pour ça que notre Seigneur assume pas simplement un corps humain. Ça, c'est la conception moderne. Ça n'existe pas, un individu. L'individu, ça, c'est des histoires c'est des inventions modernes. Un individu, ça n'existe pas. Pendant des milliers et des milliers d'années, catholiques ou pas catholiques, hein, chez les païens, c'était pareil. C'est-à-dire que dans l'humanité, en dehors de toute question religieuse, un individu, ça n'a jamais existé. Il a fallu attendre les philosophes des Lumières, hein, pour les droits de l'homme. Et avant, vous ne connaissez pas. Il n'y avait que des familles, des villages, des métiers, des provinces. Oui, ça existe. L'individu, ça n'existe pas. Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ s'incarne, ce n'est pas simplement une question d'individu, c'est d'abord une question de tribu, déjà. Dès le commencement, on ne parle pas de Jésus-Christ. Vous ouvrez l'Évangile, on ne parle pas de Jésus-Christ. On parle de toute la lignée de Jésus-Christ. C'est qui Jésus-Christ? C'est le descendant de David par toutes les générations. Oui. 14. C'est la seule conception de l'homme qui existe, qui soit réelle et qui soit vraie. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ assume non seulement sa lignée, mais aussi la société dans laquelle il se trouve, dans la société dans laquelle il naît, sa patrie, sa province. Ce n'est pas, il n'est pas né dans une des 12 tribus. Il n'est pas né en Israël. Jésus n'est pas israélite. Jésus est judéen, il est né en Judée. C'est très précis. De telle famille. Et c'est cela, vous voyez, qui constitue l'incarnation. Et si nous voulons être catholiques, donc constituer et être des membres de l'Église catholique, nous ne pouvons pas être des individus. Nous sommes obligatoirement déjà des familles et nous devons reconstituer
un corps social catholique. Ce que, évidemment, la Révolution a détricoté méthodiquement pendant 2 siècles. À nous de refaire ce qui a été défait selon les bons principes de l'Église. C'est ça aussi le mystère de Noël. Ce n'est pas évidemment l'aspect le plus important et l'aspect premier qui nous vient à l'esprit, mais c'est une conséquence extrêmement importante de l'incarnation dont il faut prendre conscience parce que cela nous a été enlevé, cela nous a été détruit par l'ennemi de l'Église. Autre conséquence très importante aussi pour la famille, pour la reconstruction de la famille, c'est de garder, si vous voulez, cette harmonie entre les lois naturelles et le surnaturel, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne voudra jamais la destruction de leur naturel. Et non seulement ça, mais si nous n'avons pas, si vous voulez, cette nature en état de santé, en état d'efficacité, pas simplement la santé, mais même au niveau des moyens matériels, des moyens organisationnels, il faut que ça fonctionne et que ça soit efficace. Et pas dire « Oh oui, tout est cassé, tout marche pas, mais bon, on va prier, on va faire une neuvaine, hein, puis ça va marcher. » Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez ? Ah, je vais laisser mes enfants à la maison, hein, puis on va aller écouter le sermon, monsieur l'abbé. Je vous rappelle cet épisode de la vie de saint Antoine de Padoue, et c'était saint Antoine de Padoue. Évidemment que les sermons et les missions de saint Antoine de Padoue étaient extraordinaires. Donc il y avait une mère de famille qui s'était crue autorisée, au nom de sa piété et de son amour de Dieu, évidemment, d'aller écouter le sermon de saint Antoine de Padoue en laissant ses enfants à la maison. Et puis en plus, eh bien, il y avait une marmite de soupe qui était restée sur le feu, hein, bien à la portée des enfants. Et puis madame était en train de se pâmer de dévotion à écouter saint Antoine. Puis quand elle rentre à la maison, oh malheur, ben, l'enfant était mort, ébouillanté. Parce qu'évidemment, il avait joué, il avait poussé la marmite et il était mort. Alors, tout de suite, on va appeler saint Antoine. Saint Antoine, s'il vous plaît, mon fils est mort, c'est horrible. Et que croyez-vous qu'a répondu saint Antoine? Vous croyez qu'il s'est apitoyé sur cette pauvre mère de famille qui venait de perdre son cher enfant? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Et il lui a fait un sermon extrêmement sévère, en lui rappelant que c'est elle la responsable de la mort de cet enfant. Il lui a dit, votre devoir d'État, c'était de rester à la maison, pas de venir m'écouter, et de surveiller vos enfants. Et si vous aviez fait votre devoir, votre enfant ne serait pas mort. Et après, il lui a ressuscité son enfant. Mais elle a quand même entendu. Oui. Alors, ce que j'ai entendu aussi, alors ça c'est mon histoire personnelle. Non, monsieur l'abbé, nous on n'assure pas les maisons, on n'assure pas la voiture. Les assureurs, c'est tous des voleurs. On va pas leur donner de l'argent quand même. Non, nous on prie Saint Joseph. Et tout ira bien. C'est ce genre de raisonnement qui n'est absolument pas catholique et que Dieu ne bénit absolument pas. Et en plus, le jour où la maison brûle, parce que ça, on a connu ça aussi, ils ont le culot de venir demander à tous les autres fidèles « Ah ben, aidez-nous à payer la maison parce que on n'a pas d'argent. »
Donc c'est aux autres de payer parce qu'eux n'ont pas assuré la maison. Nous sommes en train de perdre le simple bon sens, le sens naturel des choses. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ la grâce de garder le bon sens, de garder le sens des choses naturelles et surnaturelles. Et à ce propos, pourquoi on a de ce genre d'aberration? Il faut que vous en ayez conscience. Et il faut que vous soyez extrêmement sévère pour ceux qui ont des enfants. On ne touche jamais une cigarette de cannabis. Jamais, jamais, jamais. Et des grands psychiatres d'hôpitaux à Paris nous l'expliquent parce que eux, ils ont l'expérience, ils ont des années, des dizaines d'années d'expérience de soins de malades. Donc quand ils disent les choses, on les croit. C'est pas parce que les médecins aujourd'hui, non. Les médecins, ils savent ce qu'ils disent. Ils ne sont pas tous des gens complètement stupides. Ils vous disent, pour certaines personnes, un joint de cannabis, ça déclenche de la schizophrénie grave et de la paranoïa. Donc ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Et tout le monde, on va dire, n'est pas comme ça. Et si ça peut déclencher ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est très mauvais. Et quel est l'effet le plus répandu de tous ceux qui fument et qui disent « moi, ça ne m'a rien fait », ça t'a rien fait parce que quand on discute avec toi, ouais, t'as l'air normal. Mais ces gens-là n'ont plus de jugement. Ces gens-là n'ont plus de bon sens. Ces gens-là racontent n'importe quoi, avec le plus grand aplomb. Voyez ? Et quand ils se convertissent et qu'ils découvrent la religion, ils viennent vous expliquer comment être catholique avec un jugement qui est complètement détruit. C'est pourquoi il faut absolument respecter les choses naturelles, voyez, parce que la grâce ne reconstruira pas, c'est pas parce qu'on se convertit qu'on va retrouver un bon sens. C'est pas parce qu'on se convertit que le cerveau il va fonctionner normalement. Si on l'a intoxiqué avec du cannabis, eh ben c'est pour la vie. Vous pouvez communier tous les jours, si vous voulez, jusqu'à votre mort, vous ne retrouverez pas votre jugement. C'est terrible. La grâce ne remplace pas la nature. La grâce ne détruit pas la nature. La grâce utilise la nature comme elle est. Donc, cette grande leçon de l'incarnation, c'est que Dieu, voyez, vient nous donner la grâce pour préserver et amener, si vous voulez, notre nature à accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, et notre sanctification, c'est que justement notre nature soit amenée jusqu'à sa perfection. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade. La maladie, c'est autre chose. Mais au moins que notre psychologie, au service, voyez, de la grâce, imprégnée par la grâce et l'habitation de la Sainte Trinité, eh bien, fonctionne d'une manière ordonnée et efficace. Voilà. C'est ça qu'il faut retrouver. Mais pour ça, il faut avoir conscience des dangers et ne pas faire, si vous voulez, n'importe quoi, ni dans un sens, ni dans l'autre. Encore une fois, non pas la vérité. Pas la vérité. Mais la vertu se trouve toujours dans le juste milieu. Bon,